Salut, bienvenue à ce nouvel épisode de la série Les Ponts du Subtil. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'ancrage, mais l'ancrage pour s'élever. Donc, pour moi, ça m'apparaît ultra important d'être bien ancré quand on désire s'élever, élever nos vibrations ou recevoir de l'information qui arrive d'en haut, par exemple, ou n'importe quelle d'ailleurs information qui arrive de l'extérieur. L'ancrage permet d'être ici et maintenant, de garder son axe, de savoir si ça vous convient ou si ça ne vous convient pas, ce qui arrive de l'extérieur, et permet aussi de pouvoir parfois traverser des nœuds, traverser des obstacles intérieurs, faire remonter des émotions sans être complètement morcelé ou complètement à l'envers. Donc oui, parfois on peut recevoir une image, une information et être complètement bouleversé, mais le fait d'être ancré permet d'en revenir rapidement et de rester ici et maintenant, puisqu'on est ici sur Terre, donc ça permet d'être ici. Et l'ancrage permet de faire des voyages beaucoup plus élevés. Donc plus je suis ancré ici, plus je peux monter et m'élever et aller à l'extérieur et aller loin et faire différents types de voyages initiatiques même, ou lorsque je pars en méditation, je peux aller beaucoup plus loin parce que je sais revenir à la maison puisque je suis bien ancré ici et maintenant. Donc ça autant dans le quotidien que dans des expériences un peu plus métaphysiques si on veut. Il n'y a pas qu'une seule façon de s'ancrer, il y en a vraiment beaucoup. Et il n'y a pas une meilleure méthode plus qu'une autre. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller sur YouTube, voir toutes les façons que les gens vous proposent de vous ancrer. L'important, c'est de trouver celle qui vous convient. C'est plus important de la trouver, celle-là, celle qui vous convient vraiment, et dans quelles circonstances, parce qu'on peut avoir différents types d'ancrage pour différents types d'événements ou d'activités. Parfois, on va ressentir le besoin d'ajouter une couche, si on veut, pour être sûr de revenir ou d'être bien ici et maintenant. Et l'important, c'est de trouver celle qui vous convient. Je vais vous en donner quelques exemples, mais ce n'est pas une liste exhaustive, c'est vraiment selon votre expérimentation. Donc, il faut vraiment expérimenter. Évidemment, une des façons les plus imagées et les plus utilisées, particulièrement lorsqu'on va suivre certains types de soins alternatifs, disons, c'est d'imaginer des racines qui partent de nos talons et qui vont entrer à l'intérieur de la terre et s'accrocher au noyau et faire le tour et se tenir très très fort. Donc ça, c'est une façon d'être ancré par les talons. Et on peut s'imaginer ça en tout temps, n'importe quand. Moi, je le fais souvent quand je conduis, par exemple, pour être sûr d'être ici et maintenant, parce que des fois, la pensée et tout le reste divague et s'en va ailleurs. Donc, pour vraiment revenir dans le moment présent. Et une façon aussi de, de bien sentir ses racines et d'accélérer ce processus d'enracinement par les talons. Il y a une façon très simple, c'est de se frotter les genoux. Donc, dès que je mets mes mains sur mes genoux et que je frotte mes genoux, on sent tout de suite les racines. C'est beaucoup plus direct. Donc, parfois, on est peut-être chargé mentalement, puis imaginer des racines, ça demande de l'énergie. On met nos mains sur les genoux et on frotte. Et avec juste l'intention de s'enraciner, et puis ça s'enracine. Une autre façon pour augmenter, disons, la puissance de l'ancrage et d'utiliser la sonothérapie par les bols. Par exemple, les bols tibétains, on peut vraiment venir avec les bols, écouter cette musique-là et s'imaginer des racines. Il y a quelque chose dans le son qui nous aide beaucoup à venir accentuer notre ancrage. Ça, c'est une façon très imagée dans notre imaginaire et dans notre, disons, tableau interne, notre cinéma interne de voir la chose. On pourrait aussi, si le sentir physiquement, ça ne nous convient pas, se projeter mentalement sur notre écran
et se voir enraciner. Ça, c'est le même effet, là. Donc, l'important, c'est vraiment d'arriver à avoir une image claire d'enracinement. Il y a d'autres méthodes qui sont aussi un peu plus proches de la nature, c'est-à-dire je peux prendre une pierre, si j'ai pas une pierre polie, mais j'ai mettons une améthyste, une améthyste, et je peux la prendre et me dire que je m'ancre par le biais de la nature, puisqu'un objet très concret nous aide à faire ça. Les pierres, entre autres, je peux regarder la nature, un arbre, une plante, et juste la nommer intérieurement. Par exemple, ici, moi, j'ai une plante qui est juste à ma droite. Dire que les feuilles sont vertes, qu'elles tombent vers le bas, qu'il y a plusieurs feuilles, et juste me concentrer sur ce que je vois. C'est aussi une façon de sortir des fois d'une boucle mentale, de nommer ce qui est autour de nous, mais de nommer particulièrement ce qui est vivant. Donc la nature, les cristaux, et oui, c'est des formes d'ancrage. Même si on ne s'imagine pas nécessairement les racines, le fait de prendre le temps de ralentir et d'être en forme de communication, si on veut, avec le vivant, ça fait une forme d'ancrage. Autre moyen de s'ancrer, parfois il y a certaines... Je regarde autour de moi parce que autour de moi j'ai plusieurs moyens. Donc en face ici, il y a l'encens ou des trucs comme ça qu'on fait brûler. C'est une façon aussi, avec l'intention de faire un geste rituel, d'allumer une chandelle, par exemple, ou d'allumer un lampion et de faire cet ancrage-là. Donc, avec l'intention de vouloir s'ancrer, on peut regarder la flamme. Évidemment, on revient à ce qui est naturel. Avec l'encens, on peut faire un rituel se disant qu'on s'ancre, se purifier, s'ancrer en même temps. Ça, c'est tout à fait possible. C'est une autre façon de le faire. Et quand on fait cet exercice-là, on devient cette espèce de point stable entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, et on devient cette passerelle, et cette stabilité-là nous permet d'évoluer, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, et de pouvoir être bien aligné et d'être moins décontenancé ou moins bousculé par l'extérieur. Et évidemment, si jamais on est ce point d'ancrage et on est ce point stable, c'est évident que notre énergie peut s'élever davantage et nous permettre d'aller soit vraiment plus loin ou juste être un peu plus élevé dans notre énergie et nous faire vivre des états internes plus calmes, plus harmonieux. Ouais. Il y a d'autres façons aussi pour nous ramener dans le moment présent, parce que c'est un peu ça, l'ancrage, c'est de passer par des mantras. Donc, peu importe ce que vous vous dites, mais certains mantras qui nous aident à revenir ici et maintenant. Particulièrement si je vis une situation difficile et que je suis dans un mantra de type j'accepte et j'accueille ce qu'il y a maintenant et je reviens au présent. Ici et maintenant, je suis en sécurité. Donc tout ça, ce sont des types de phrases qui vont vraiment redescendre le système nerveux central. Ils vont vraiment calmer ça et permettre justement revenir. Donc les phrases, les mantras peuvent être utiles. Il y a également certains signes de la main qu'on peut faire, comme certains mudras. Donc, il y a ce mudra-là que si je pointe vers le sol, bien évidemment le long du corps, mais qu'on fait ça le long du corps, donc ce mudra, et que je le fais, et tout de suite on s'ancre. On sent tout de suite l'énergie pour s'ancrer. Moi, j'utilise ce mudra-là particulièrement quand je fais, par exemple, un soin et que en énergie et que là, je suis restée très, très haute, hein, dans une espèce de... je fly, comme on dit au Québec. Donc là, à ce moment-là,
pour me ramener vraiment sur terre. C'est un moyen que je peux utiliser pour, en plus des autres, mais j'ajoute souvent ce geste. Donc le corporel aide beaucoup. Évidemment, si je me mets debout et que je conscientise mes pieds, que je sens vraiment qu'ils sont ancrés, tout ça, et j'ajoute un mudra, c'est sûr que ça va m'ancrer très rapidement. C'est vraiment, moi, en tout cas, quelque chose qui est très efficace pour moi. Et c'est assez discret si tu es en voiture ou dans un endroit en particulier. Donc, on peut faire ça très discrètement et pouvoir se sentir un peu moins un peu partout ou trop dans les airs. On peut également, tantôt je parlais des minéraux, mais il existe aussi des minéraux qu'on peut porter en bracelet. Donc si j'ai un bracelet de pierre qui permet l'ancrage, ça peut être très efficace aussi. Si je sais qu'aujourd'hui c'est une journée où je suis plus nerveuse ou justement je vais avoir une journée de soins par exemple, donc j'ai des bracelets qui me permettent d'ancrage. Et des fois, il y a la pierre, mais il y a aussi le fait de voir l'objet à son bras qui permet ça. Donc, c'est toujours une forme d'intention et je pense que l'intention doit être accompagnée par le corps parce que c'est lui, en fait, qui est notre pont entre la terre et le ciel. C'est lui que tout est à l'intérieur, tout réside à l'intérieur. Donc, lui doit se sentir en sécurité et doit se sentir ici et maintenant, dans le présent. Parce que quand je suis dans le présent, je suis ancrée. Donc, si je vis dans le moment présent en tout temps, je n'ai pas besoin nécessairement d'ajouter des rituels ou des trucs pour m'ancrer. C'est pratiquement certain que vous êtes déjà ancré. Alors, il y a aussi une autre façon de le faire, c'est de passer par exemple, des codes de lumière. Donc, certaines personnes utilisent la lumière pour s'accompagner, que ce soit pour dégager des émotions plus négatives ou si c'est une journée un peu plus triste, vont s'envelopper de lumière ou même une journée normale où on s'enveloppe de lumière juste pour passer une belle journée. Et on peut s'envelopper de lumière et mettre une lumière mauve, par exemple, qui va venir vraiment nous ancrer. Blanche. Et en fait, le code de lumière, je peux vous dire n'importe quelle couleur, mais vous avez à tester vous-même la couleur qui vous convient parce que parfois, ce qu'on a besoin dans un moment en particulier, c'est cette couleur-là qui va venir faire le travail. Il n'y a pas, il n'y a pas, tu sais, certaines couleurs, certains cristaux ont des caractéristiques. Sauf que parfois, ce qu'on a besoin, c'est ce cristal-là, cette couleur-là, pour faire le travail aujourd'hui et maintenant. Et peut-être que demain, c'est pas la même chose. Mais venir se recouvrir de lumière ou s'imaginer dans une bulle avec la couleur à l'intérieur, c'est une autre façon. Donc, les formes géométriques sont une autre façon et la lumière en est une autre. Et on peut combiner. Donc, c'est à vous de trouver la meilleure combinaison pour arriver à faire le travail. Et qu'est-ce qu'on sent quand on est ancré disons, quand on l'est pas? En fait, c'est une observation que vous allez pouvoir faire vous-même, mais quand on n'est pas ancré, souvent on va être très ici, ou même là. Donc, en haut, notre attention, toute notre énergie, elle est plus là. Alors, quand on est ancré, oups, ça descend. Et c'est d'ailleurs pour ça que certaines respirations sont très ancrantes. Elles permettent vraiment un ancrage intéressant lorsque je respire. Par exemple, si je prends une inspiration, j'inspire, et j'expire plus longuement, mais pas juste plus longuement. Je mets mon attention où je descends. J'imagine ma respiration dans mon ventre. J'imagine la respiration dans mes hanches, jusque dans mes jambes. Alors là, je viens descendre complètement l'attention dans le bas du corps et ça permet un ancrage.
Évidemment, si vous êtes au bureau, par exemple, ou vous êtes dans un environnement de travail, le fait de s'asseoir les deux pieds au sol, c'est de s'assurer que j'ai pas les jambes croisées, que quand je suis assis sur ma chaise, mes deux pieds touchent au sol. C'est aussi une possibilité d'ancrage. Et donc, on peut aussi utiliser la respiration. Comme vous voyez, il y a vraiment une infinité de façons. Vraiment. Il y a différents types de respiration qui vont davantage venir travailler l'ancrage, mais celle que je vous ai dit, donc une inspiration, j'inspire. Une expiration, j'expire plus longuement. Et j'amène l'attention. Et dans le ventre. Et dans les hanches. Fait que vous voyez déjà juste le corps qui s'assoit. Et là, on est vraiment plus ancré. Parce qu'une fois que je suis assise comme ça, mes deux pieds au sol, je sens la chaleur sous mes pieds. Donc, on est dans une forme. Le but, là, c'est pas d'avoir les deux pieds dans le sol, là. C'est vraiment juste de s'assurer d'avoir des points de contact avec le sol. Avec les beaux jours qui s'en viennent, on espère fort, parce que le printemps est plutôt tardif. Marcher nu-pied, c'est sûr que marcher nu-pied sur le sol, c'est une façon de s'ancrer immédiatement. Quand c'est possible de le faire, faites-le. Si jamais vous allez sur le bord de l'eau, à la plage, ça c'est génial. Quand c'est possible de marcher nu-pied, c'est une des façons les plus rapides et simples de s'ancrer et d'être directement en contact avec la terre. Si vous avez d'autres méthodes que je n'aurais pas nommées, par exemple, je serais curieuse de vous entendre. Faites juste écrire dans les commentaires si jamais vous avez d'autres façons de faire ou si vous avez simplement aimé cette capsule. J'aime bien pouvoir vous lire. Donc voilà, alors voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là avec moi. Alors à très bientôt.